Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'avais envie d'aller voir la question: que doit-il se passer dans votre situation actuelle avec la personne à qui vous pensez ou dans votre situation amoureuse, peu importe c'est quoi, ok? Que doit-il se passer? On va aller regarder ça. Je vais commencer avec mes chamaniques. Bon, un instant, parce que là, je trouve ça, c'est maladroit. OK. Que doit-il se passer dans votre situation actuelle amoureuse? Que doit-il se passer dans votre situation actuelle amoureuse? Puis, je vais aller voir que pouvez-vous faire. Félix! Ah, désolée. Arrête, bébé. Loin des cartes. Va-t'en là, OK? Ah, puis là, il touche mes cartes. Il sait que je veux pas. Touche pas. Mon gros bébé. C'est mon gros bébé. Hein? Félix d'amour. Il est tellement magnifique. Lui et Red. Je les aime tellement. Alors, c'est ça. À tantôt. Hey, oh. Alors, c'est ça, c'est Félix. Que doit-il se passer dans votre situation actuelle amoureuse pour améliorer les choses? On a retrait. OK. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps ensemble, seul, parler, séparer des gens, retrait. Il se peut aussi que vous ayez besoin de, d'un répit de ce lien ici. On a retrait. Je vais aller regarder. On a ascension. C'est ça qui doit se passer ici. Il y a un éveil qui doit se passer ici. C'est les possibilités illimitées. OK? Les possibilités sont illimitées ici. Et les changements. Ce qui doit se passer, c'est vraiment de prendre le temps et de regarder au-delà de qu'est-ce qu'on voit. C'est voir au-delà de la situation. Pour qu'il puisse y avoir des changements ici. Et les possibilités, il y en a toutes sortes. Et c'est ici, avec retraite, il se peut qu'il y ait une discussion qui soit nécessaire ici pour créer des changements. OK? Puis aussi trouver des solutions ensemble. Ce qui doit se passer, c'est que il doit se passer un éveil pour qu'il y ait changement et pour qu'il y ait toutes sortes, pour que ce soit, pour que la porte s'ouvre, pour que vous soyez avec cette personne. OK? Il doit y avoir un éveil. Je vais clarifier avec les tarots. On a le 5 des pentacles. Donc, il y a eu cette...
Il y a quelqu'un qui se sent rejeté ou abandonné ici, ou qui s'est fait rejeter ou abandonner, ou les deux, il y a ça, OK? Vous avez ça. Cette personne a fait ça, vous avez fait ça aussi. On a le 3 des coupes. Donc, ça, c'est ascension, c'est vraiment célébrer quelque chose qu'on a compris. C'est un moment de reconnaissance, un moment de célébration. 7 des bâtons. Quelqu'un doit accueillir toutes les possibilités. C'est quelqu'un qui bloque. C'est quelqu'un qui bloque les possibilités qui viennent vers des opportunités qui viennent vers lui, OK? C'est quelqu'un qui bloque ça, qui résiste cette vie épanouissante et abondante. Et on a le 5 des bâtons qui résiste tout changement. C'est quelqu'un qui résiste tout changement. De quelqu'un qui veut pas ça. Je veux pas. Je veux pas. C'est quelqu'un qui a résisté ça beaucoup. Je dis pas que c'est comme ça maintenant, mais qu'est-ce qui doit se passer? C'est vraiment. Il y a cette reconnaissance et cet éveil qui doit se passer. Parce que sinon, il reste dans la résistance et dans. Je vous dirais même. C'est presque une bataille avec cette personne. C'est presque une bataille. Cette personne-là, les bonnes choses viennent vers lui, puis il dit non. Il dit non à ça. Non au bonheur. Ne sent pas qu'il mérite ça nécessairement. Qu'est-ce qui doit se passer? On dirait que je... Que doit-il se passer dans votre situation actuelle? Que doit-il se passer pour que les choses changent? C'est les conflits, possiblement qu'il y avait beaucoup de conflits entre vous et cette personne. Personne ne s'écoute. Lui ne vous écoute pas. Neuf des coupes. Alors, c'est vraiment de réaliser que c'est un amour souhaité, ça. C'est un rêve réalisé en amour. Les émotions sont fortes. 5 des épées. Il y a possiblement eu une situation où il y avait une tierce. Où cette personne, vous n'avez pas vu ça venir, c'est quelqu'un qui vous a vraiment blessé. Ça a été soudain, OK, parce que les choses allaient bien. OK, les choses allaient bien. Vous aviez l'impression que ça avance. Puis ça l'a arrêté. Mon oreille ici, là. As de pentacle, as de pentacle. Voir un nouveau début stable ici, les possibilités, l'offre, l'opportunité que cette personne a laissé passer ou cette personne a peur. Et on a le valet des épées. C'est quand même quelqu'un qui vous garde à l'œil, qui est curieux de ces changements qu'il aurait besoin de faire, mais ça fait peur. OK. Imaginez, là, on vous engage pour une job, OK, qui paye 1 million par année. Oui! Non, OK. 1 million par année. Puis, vous êtes super content. Eux veulent vous engager, mais vous n'êtes pas vraiment expert dans qu'est-ce que vous faites, là. OK, qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire? Vous êtes pas vraiment... Vous vous sentez pas vraiment prêt pour ce job-là. Puis il y a beaucoup d'attentes sur vous, là, sur vos épaules. Là. Beaucoup, beaucoup, là. C'est des responsabilités, puis tout ça. Ça va au-delà. Alors, peut-être que vous décidez de ne pas prendre ce job, même si ça paye. Parce que vous avez peur d'échouer. Peur que ça ne fonctionnera pas. Après ça vient le sentiment d'échec. J'ai pas été capable de faire ça. Je sais pas si c'est un peu... Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que j'essaie de vous dire, mais c'est comme si
ça, c'est arrivé trop vite pour que cette personne accepte qu'il pourrait y avoir des changements. C'était pas quelque chose que il pouvait s'imaginer. Il est très curieux par contre. C'est quelqu'un qui vous garde toujours à l'œil. Mais que doit-il se passer à cet éveil? Surtout prendre responsabilité pour les erreurs du passé. S'il y a eu une tierce, prendre responsabilité de ça, OK? C'est ça qui doit se passer. Après ça, quand cette personne va prendre responsabilité, il y aura moins de fardeau. Il y aura plus de place. Ça va être plus léger. On dirait que cette personne voit ça pire que c'est vraiment. Mais se sent juste pas assez mature ou assez apte pour ce genre de relation stable ou d'amour intense. Que doit-il se passer? Ce que cette personne, on va aller voir ce que cette personne doit faire, OK? Ce que cette personne doit faire. Puis après ça, vous, que pouvez-vous faire aussi pour aider la situation? OK, donc on va regarder ce que cette personne doit faire, OK, pour créer un changement ici, s'il veut bien. Ce que cette personne doit faire. S'exprimer, s'ouvrir, être vulnérable, agir, être honnête. On a le 10 des bâtons. On a, comme je vous dis, quand c'est pesant, c'est un fardeau. C'est des craintes, OK, ou de la résistance, tout ça, c'est pesant. C'est pesant. Donc, c'est la fin de fardeau ici, avec le 10 des bâtons. C'est ne pas abandonner sur ce parcours de l'ascension. Alors, il doit ne pas abandonner. Il est sur ce parcours, il ressent qu'il y a quelque chose, il doit continuer, OK, dans l'ascension. On a encore le 3 des coupes. Comme je vous dis, il pourrait y avoir une tierce, mais sinon, ici, c'est vraiment vouloir recommencer. Mais il pourrait avoir à dire quelque chose, OK? Vous avouer quelque chose. Il a possiblement caché quelqu'un ou caché des gens. Et on a le magicien. Il doit en arriver à comprendre qu'il a vraiment beaucoup de dons, d'outils, de ressources pour lui, pour faire créer les changements. Il doit utiliser ses ressources d'une bonne façon. Il doit aussi, s'il y a une situation tierce, il doit vraiment couper ce lien, OK? Pour qu'il puisse avancer avec vous, bien sûr. OK. On va aller voir qu'avez-vous besoin de faire. Qu'avez-vous besoin de faire possiblement dans ce lien pour faire une différence ou pour alléger les choses ou pour vous aider tout simplement? Qu'avez-vous besoin de faire? Qu'avez-vous besoin de faire? Qu'avez-vous besoin de faire? On a le 5 de Raphaël. Donc, c'est vraiment vous libérer de tous les regrets qui sont reliés au passé ou de tristesse, puis tout ça, parce que tout a sa raison d'être et vous comprenez ça, OK? Donc, c'est vraiment de comprendre ça, puis de voir le positif dans cette situation, OK? Vraiment voir le positif. On a le 9 de Gabriel.
Donc, restez déterminé, OK? N'abandonnez pas, ne vous abandonnez pas, puis n'abandonnez pas, OK? Les choses se placent pour vous. Soyez préparés pour toute possibilité, OK? Donc, le 9 de Gabriel, il se peut que vous aviez une certaine méfiance, OK? Donc, mais juste rester déterminé et avancer, peu importe. On a le 2 de Gabriel, OK? Ici, on vous demande de faire des choix audacieux, OK? Ayez le courage de faire les choix qui seraient bons pour vous, OK? Donc ici, un grand progrès possible pour vous dans cette situation. Aussi, c'est aussi de vous poser la question, cette personne, est-ce qu'elle partage? Est-ce que c'est quelqu'un qui partage votre vision de la vie? Ça aussi, vos choix, là, les choix qu'on fait, là, ah, cette personne, je l'aime, mais est-ce que c'est viable? Est-ce que vous avez la même vision des choses, de la vie, les mêmes valeurs? Ici, on a encore le 7 des bâtons, le 7 de Gabriel. Donc, ici, c'est défendre les choses dont vous croyez, OK? Ayez confiance et réclamez votre pouvoir personnel. Donc, on vous dit ici, parce que le 7 des bâtons, il y a quelque chose par rapport à une sorte de manque de respect ou de trahison de la part de cette personne. OK? Lui a besoin de s'ouvrir parce que vous êtes son rêve réalisé avec le 9 des coupes. On dirait qu'il veut pas. Il attend que ce soit vous. Mais là, vous allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous allez juste faire les choix qui sont bons pour vous. Puis vous allez rester intègre. Mais je n'ai pas l'impression que vous allez faire quelque chose envers cette personne. Surtout que si c'est cette personne qui a vraiment causé tout plein de difficultés ici, là, vous n'allez rien faire. Vous, on vous dit juste de ne pas abandonner, c'est votre parcours. Tout ça, c'est votre parcours. Donc, le parcours a rapport avec faire des choix. Mais on voit que cette personne ici veut utiliser toutes ses ressources. Il doit faire ça. Il doit aussi se défaire de toute résistance. De toute résistance ou de tout s'accrocher à des inquiétudes et des peurs par mauvaise habitude. Il doit arrêter ça. Je vais aller chercher son énergie. Les choses se travaillent, mais vous avez vraiment besoin de lâcher prise euh, des regrets du passé par rapport à cette personne. On a colère, pardon, aventure, et on a blâme. Alors, il y a encore ce 7 des bâtons. On dirait qu'il a peur que vous mettez tout sur son dos. Il y a toujours ces deux personnes. Hein, c'est pas, vous allez dire, oui, oui, mais c'est lui, mais il se peut, mais il se peut aussi, il y a quand même, c'est tout à deux personnes. Hein. Colère, c'est quelque chose qui habite cette personne. Et il est très résistant à toute bonne chose. Être en colère, là, quand un enfant est en colère puis maman veut lui donner un bonbon, il veut pas le bonbon, même si oui, il voudrait le bonbon, mais il va pas le prendre parce qu'il est fâché. Il est fâché. Puis quand il est fâché, là, il veut rien savoir de ce qui est bon ou pas bon, il veut rien savoir. Il peut avoir une certaine colère par rapport à lui aussi. Comment il agit et demander pardon. C'est quelque chose qu'il ne fait peut-être pas. Il a besoin de faire ça, de prendre responsabilité. Je vais clarifier avec mes mini. Cette carte aventure ici.
On a le 8 des épées. Il se sent pris. C'est pas aventure, il se sent pris. Il veut se libérer. Se libérer aussi. Se libérer de ses soucis, de tout le temps le stress qui n'existe pas. OK? Le stress qui n'existe juste pas. Le monstre qui est sous son lit qui n'existe pas. Le monstre dans le garde-robe qui n'existe pas. C'est ça. Il veut se libérer de ça. C'est une prison mentale. Je vais clarifier les autres cartes. Quatre des coupes qui vient clarifier colère. Ben oui, il est en colère contre lui parce qu'il a laissé passer cette occasion d'être avec vous, cette opportunité, cette très belle opportunité. Pardonne-moi. Je t'ai laissé partir. La reine des bâtons, je t'ai laissé partir, ma reine. Ma reine des bâtons. Ça peut aussi indiquer la tierce. Pardon. La tierce. Non. Deux des coupes. Deux des coupes qui vient clarifier blâmer. C'est la faute à qui? C'est de la faute à qui tout ça? Il pourrait vraiment avoir peur que que son âme sœur soit vraiment, vraiment à bout, OK? Vous pouvez vraiment avoir envie de lui dire tout plein de choses ou juste le repousser ou cette énergie de blâme, ça peut venir de lui aussi, mais ça doit vraiment partir. Il ne doit pas avoir de ça, de cette énergie. Que doit-il se passer dans cette situation actuelle? Il y a vraiment ça qui doit... vous êtes âme sœur. OK? Donc, s'il y a conversation, discussion, là, il faut vraiment écouter l'autre. OK? Il faut vraiment écouter l'autre. Mais là, ça va dépendre de votre situation, là. S'il arrive et il vient vous voir, puis il vous chante toutes sortes de bêtises, puis il est sous, il a bu, puis tout ça. Non, non, c'est pas... Je parle pas de ça. Puis si vous avez l'impression que c'est sournois, c'est pas vrai, c'est pas sincère, à vous de mettre un stop. Mais si c'est pas le cas, évitez... lui, il doit prendre responsabilité. Et vous, juste écoutez. Vous n'avez pas besoin de dire, ouais, mais il y a ça, ça, ça. Oui, s'il y a des choses qu'il a omis qui étaient très importantes. Je veux dire, s'il y a une discussion ici, on vous dit d'éviter le pointage du doigt. Même si c'est probablement sa faute. Je suis désolée, mon nez me pique. Me pique pendant les lectures. OK, je vais aller chercher des messages de cette personne. Message. Merci pour l'amour inconditionnel que tu m'offres. Et il n'a pas pris l'occasion. Il n'a pas pris cette coupe. Il ne l'a pas pris. 4 des coupes. L'amour inconditionnel. Tu es ma famille et ma maison. Il vous aime. C'est vous qui l'aime. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. Mon rêve est d'être avec toi. Ah ouais. Il ne se peut plus. Il ne se peut plus. Donc, je le vois revenir encore. Encore et encore. Il revient. Mais oui. Que voulez-vous que je vous dise? Mais c'est sûr que doit-il se passer? Il doit vraiment arriver vulnérable et parler. Ça va arriver. Quand? On ne sait pas.
OK, que doit-il se passer, s'il vous plaît, les anges? Que doit-il se passer dans votre situation actuelle? OK, on va demander les anges ici. Que doit-il se passer? Ah, on a Power Animal. Bon, qu'est-ce que ça dit? Hey, je la vois pas souvent, cette carte, moi. Votre guide animal et votre gardien et vous aide dans cette situation. Peut-être que vous aviez un cheval qui est décédé, sinon vous avez un animal qui vous aide. Mais ça peut être même les animaux que vous avez à la maison, vos chiens, vos chats. Ils vous aident dans cette situation. Passez plus de temps avec vos animaux. Vous allez vous sentir vraiment bien. Les animaux ont tellement de pouvoir de guérison, c'est fou. C'est fou. Moi, là, juste si c'est en fin de journée, en fin de soirée, je suis assise dans mon fauteuil, Red ou Félix, ils viennent s'asseoir sur moi, puis c'est tout le ronronnage, puis c'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Ça fait tellement du bien, je leur dis merci. Je leur dis merci à toutes les fois, ils me font du bien. On a l'être aimé. L'archange Samuel vous dit, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc, dans cette situation, l'archange Samuel vous aide. OK, donc ça, c'est des très, très bonnes nouvelles. Je vais aller chercher un message du livre. J'espère que cette lecture vous a parlé, vous a aidé. Que doit-il se passer? C'est cette personne qui doit vraiment euh, qui doit s'ouvrir et vous devez lâcher prise de regrets ou ah j'ai tellement passé de temps là-dedans puis ah tout ça c'est parce que le parcours il faut voir au-delà de ce que vous vivez, ok? Ce parcours est supposé de vous faire grandir, vous libérer de peine du passé, vous libérer de rejet et d'abandon de cette personne. Que doit-il se passer? Il n'y a rien de casual dans ça. Oh, comment on traduit ça? There's nothing casual about it. Il n'y a rien de décontracté là-dedans. Il n'y a rien de décontracté. Prenez ça comme ça vous parle. Je vais aller vous chercher une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose va se passer pour vous, pensez à cette question. Merci de liker si vous aimez. Juillet. OK. Et la chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous, avec les paroles. West Coast de Coconut Records, côte ouest. Alors peut-être quelqu'un reste sur la côte ouest, quelque part sur cette planète. OK, alors ça peut parler d'un voyage aussi. OK, un voyage qui pourrait se planifier bientôt. Alors c'est ça les amis, je vous souhaite une magnifique journée et un très beau week-end. Non, c'est pas le week-end du tout. Très belle semaine. OK. Bye!